bagarreuse, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep. Salut Juji. Alors, comme vous l'avez dit dans la vignette, on dit non au trophée de la sueur. Et ouais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Jeep? Ouais, non Qu'est-ce au... que je kiffe ces micros. Ouais, non au trophée la sueur MMA. Et on va vous dire qui doivent les donner, les organiser. L'année dernière, lorsque sont sortis les trophées la sueur, on a reçu des messages de coachs, de combattants, même d'orgas qui disaient « Je comprends pas, c'est quoi ce classement ?» Nous, on dit non. Oui, ça fait un petit peu polémique. Un peu. Il y avait un petit peu de parti pris. C'est ça que tu veux dire? En tout cas, c'était considéré comme ça par beaucoup, qui avaient parti pris, que les trophées allaient dans le même sens, vers le même club. Et Oui. voilà. Après, le plus gros club de MMA en France. Oui, non, mais... Nous, à l'époque. Voilà, à l'époque. De toute façon, on n'est pas en train de dire que les gens qui les ont eu ne les méritaient pas. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Nous, on dit simplement que ceux qui les donnent à ce moment-là, en effet, la sueur est le plus gros média, voilà, et de loin, le plus suivi par les fans et tout. Donc, quand ils offrent ça, quelque part, le fait qu'ils soient aussi omniprésents, limite, ça légitime le classement. En tout cas, c'est comme ça que ça a été ressenti par beaucoup. Oui et non, légitime, mais manque de légitimité au final. Déjà, d'une, il n'y a pas de critères. Donc, là, tu te demandes comment. Si, il y a des critères. Ils l'ont pas fait au hasard. On va le faire. Quelqu'un les connaissait, les critères? Les critères qui n'étaient pas connus. Pas connus, donc manque de transparence. Ouais. C'est ça qui a dérangé un peu, je pense. Ça dérange beaucoup, tu vois. Tu connais pas les critères. Et franchement, qui vote? Ils sont 2 à voter? Non, mais tu vois, ils sont 3. Non, mais tu vois, sincèrement. Il y a le CEO, je pense. C'est compliqué, tu vois. Voilà, tu vois. Ça se trouve, voilà. Mais c'est comme ça que les gens, tu vois, ils l'ont pris. Certains l'ont pris. Bien sûr, oui, c'est vrai que le message qu'on a reçu, effectivement, c'est on comprend pas le classement. Après, un classement est toujours polémique, il y a toujours des déçus et des contents et des déçus, quoi. Certains ont dit carrément que c'était Fernando Lopez qui c'était lui-même autoproclamé meilleur coach, meilleur, etc. On dit pas qu'il le mérite pas, etc. L'année dernière, on n'est pas en train de dire ça, on est simplement en train de dire c'est comme ça que beaucoup l'ont ressenti. Ouais. Et en effet, et en plus, je trouve encore que la sueur, il y a cette fameuse collusion entre guillemets parce que Fernand avait jusqu'à très peu son émission aussi là-bas, même s'il y en a qui disent que c'est pas à la sueur, mais c'est pareil. Il y a vraiment en plus leurs ligues qui ont été créées d'amateurs où lorsque le vainqueur a signé un combat chez les pros, c'est un contrat chez les pros, pardon, était chez MMA Factory, si je me trompe pas. Donc voilà, ça laisse sous-entendre quelque chose de dépendant et pas d'indépendant. Oui, il demande d'objectivité, quoi. Donc, qui peut organiser ces trophées, alors, au final? Comme partout, j'ai envie de te dire, comme en boxe, par exemple, la Fédé. La Fédé. Tu veux dire un gros club? Non, la Fédé. La Fédé, qui est plus légitime qu'une fédération. Sincèrement. Tu vas encore rajouter du boulot à Lionel et Johnny. Il y a Johnny. Les gars, désolé. Hein. Mais voilà, mais forcément, c'est à vous d'organiser ça, la Fédé. Et vous deux, avec vos stagiaires. Mais honnêtement, ça aurait beaucoup plus de poids, beaucoup plus de valeur. Et pas si c'est vous deux qui donnez, en effet, les trophées. On reviendrait exactement dans le même cas, finalement. Tu vois, on se retrouve exactement dans le même cas. C'est-à-dire que. Il faudrait un jury. Pourquoi? Parce que Johnny aussi a un club, tu vois. Donc, imagine, tu vois, demain, c'est Morgan qui reçoit, etc. Donc, on va aussi le taxer de ce côté-là. Donc, non. Ils doivent désigner un jury de professionnels, combattants. Tu veux faire un vrai truc officiel, voilà. C'est ça. Un jury, un peu un panel de tous les acteurs du MMA français. Actifs et qui soient représentatifs. Actifs ou non, on peut prendre des bons vieux retraités aussi. Ou des anciens. mais voilà, mais toujours représentatifs, tu vois. Ouais, bien sûr. Des gens qui s'y connaissent en MMA, qui sont légitimes de le faire. Et après, avoir des critères connus par tous, également aussi. Une petite part aussi au public. Et il faudrait... Voilà, des trophées désignés, votés, une votation via le public. C'est-à-dire, par exemple, le KO de l'année. Attends, c'est parti sur les catégories, là, ça y est. Ok, j'anticipe. De l'année, alors. Voilà, de toute façon, un truc tout simple. Forcément, il faut le meilleur combattant de l'année, la meilleure combattante de l'année. C'est logique. Le prospect, la prospect. Attends, prospect, on va dire encore, on ne connaît pas c'est quoi le terme prospect, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. C'est espoir. C'est pour ça que c'est pas à nous d'établir ces critères-là. Nous, on essaie de donner notre avis, d'aiguiller un peu le truc. Est-ce qu'il y aurait le meilleur juge de l'année? Ça, c'est pour toi, ça. Meilleure soumission de l'année. Meilleure soumission de l'année. Mais voilà, le prix du public, je pense que le public, c'est important, tu vois, qu'ils participent. Parce que c'est aussi leur sport, tu vois. Après, il y a des combattants aussi qui combattent pour le show. On sait. Voilà, le trash talk, mais ça, on en parlera après. Non, vraiment du style de combat et du show dans la cage, quoi.
Mais voilà, mais très honnêtement, tu vois, je pense qu'il y a vraiment certaines catégories qui doivent être présentes. Bien sûr. C'est sûr, certains. Je pense qu'il y en a d'autres, tu vois, qu'on ne voyait pas à la sueur, qu'on devrait voir. Donné par une fédé. Bah, simplement, meilleur combattant dans chaque catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il y a un meilleur combattant de l'année, ce qui est logique, tu vois. Voilà, c'est le plus beau parce qu'il a gagné une ceinture ou il a une triple ceinture, tu vois, si on prend Saladin, ou alors il a gagné la ceinture de l'UFC, ou il a gagné une ceinture au PFL, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Il y a avec la manière où il a fait 5-6 combats. C'est le mec qui a fait qu'un seul combat de l'année, mais c'est un combat de dingue, tu vois. Il met toute la ceinture. Oui, bien sûr. Mais s'il fait un combat pourri, il a une ceinture. Voilà, tu vois. Ouais, mais après, ouais, bien sûr. Donc voilà, bon, c'est pas à nous, tu vois, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Mais maintenant, moi, je pense sincèrement qu'il faudrait un trophée pour chaque combattant de l'année. Pour chaque catégorie, pardon. Pour chaque catégorie. Combattante. Et combattante, bien entendu. Et voilà, le Graal, entre guillemets, au foot, le ballon d'or, tu vois. Voilà, le mec qui est au-dessus et la combattante qui est au-dessus. Je pense aussi qu'il mérite aussi, tu vois, un trophée. Ouais, je sais pas si le ballon d'or, c'est le bon exemple là, pour le coup. Pas cette année en tout cas, pas cette année, c'est sûr. Mais bon, on va pas te lancer sur le foot. Non, parce que sinon. Il faut récompenser aussi les coachs, je pense. Important. Alors. Et pas que les head coach, ceux qui chapeautent la stratégie, le game plan, parce qu'on sait que le MMA c'est pluridisciplinaire et forcément il y a des coachs dans chaque catégorie. Peut-être aussi récompensés, ça fait peut-être beaucoup de catégories aussi. Hein. Ou alors des teams. Des teams. Alors des teams, tu vois, parce que franchement, quand tu prépares un Gane, un Saladin, un Morgan, etc., un Taylor, c'est une team derrière. C'est une team. Ouais. Benoît Saint-Denis, tu vois, ok, tu as Daniel Voirin qui est là, qui est le head coach et qui est très présent, mais il a aussi une team autour, tu vois. Bien sûr, parce que maintenant il a déménagé dans le sud-ouest, donc il délègue beaucoup. Donc, tu as du sol, c'est ça, tu as de la lutte, voilà, c'est un panel, c'est pas que. Donc voilà, pensez en équipe, donc il y a plusieurs choses à faire, et en effet, ce trophée du public, moi qui m'intéresse énormément, c'est le trophée du public, du KO de l'année, de la soumission de l'année, tu vois, et même celui qui te fait kiffer, le combattant qui te fait kiffer le plus. Qui te fait kiffer. Tu penses au meilleur trash talker de l'année aussi? Meilleur trash talker de l'année. Pourquoi pas? Il y en a un qui est devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi pas? Il y en a un qui est au-dessus du lot. Là. Pourquoi pas, tu vois? Là... Et d'ailleurs, on pense tous au même, à Cédric Doumbé. D'ailleurs, on sort bientôt une vidéo, ne ratez pas la vidéo, déjà où elle est sortie, selon, sur Cédric Doumbé. Maintenant, il se met à la boxe. Oh, il call out. On en discutera, on en discute dans cette vidéo-là. Mais voilà, en tout cas, voici nous. Voilà pourquoi nous on dit non au trophée La Sueur. Parce que simplement, on veut que ce soit la Fédé qui le fasse, que ce soit officiel, qu'il soit reconnu par tout le monde. Le MMA français mérite, vu la place qu'il a et la place qu'il prend en ce moment. Sur la scène internationale, ça fait plaisir. Donc, de plus en plus. Parce on doit avoir nos trophées. Nos trophées. Et franchement, et même, tu vois, une petite soirée comme ça, Salvagram, par exemple, hop, à l'ancienne, pour ceux qui l'ont déjà fait, voilà, pour le Hall of Fame, une petite dédicace. Ce serait très intéressant de le faire. Et même un Hall of Fame à la française, je sais que c'est prévu, mais ce serait aussi très important. Yes. Bon. Faut vous abonner, les gars. Parce que, les gars... On sait pas qu'on sort les vidéos, vous savez pas qu'on sorte les vidéos, même nous on sait pas qu'on sorte les vidéos. Non. Donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner à la bagarre. Et la notif, il faut aussi la petite cloche parce que sinon. Notif. Moi je suis ancienne. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.